Larouche, bonjour, vous êtes bonne en ski, vous? Oui, ça va. Bon, Je voilà. crois que j'ai même une étoile, étoile d'argent. Ah, pas mal, Ah oui. Jean-Marc. Ah non, je suis Aucune vraiment étoile pas en ski. Je Vous avez skie un votre petit flocon peu. Alors oui, voilà, le À peine. petit flocon, À peine un le petit peu, flocon. mais... Non, il a le nœud et voilà. papillon, c'est déjà Voilà. pas mal. Alors, nous sommes le 28 décembre, Lydie, et on va remonter le temps avec vous. Que s'est-il passé de notable dans ce voyage dans le temps? On va commencer en partant en Espagne avec un jour particulier aujourd'hui. On vous raconte l'histoire de la première séance de cinéma. C'était évidemment en France. Et puis, on va parler également d'une loi qui a changé beaucoup de choses dans la vie des Françaises et des Français. Alors, je crois qu'apparemment, aujourd'hui, nous sommes un jour de fête. Ça, nous sommes le 1er avril aujourd'hui. Bah non, Pas du tout. n'importe quoi. Voilà. On Petit est le 28 poisson d'avril décembre. pour voir si vous suiviez, parce qu'en réalité, le 28 décembre en Espagne et dans les pays hispaniques, c'est en quelque sorte notre 1er avril. C'est le Dia de los Santos Inocentes. Vous aurez compris que je ne parle pas espagnol, c'est le C'était jour très bien. des innocents pour ceux qui l'auront compris. En fait, à la base, cette date, elle commémore un événement plutôt tragique. C'est le massacre des enfants nés à Bethléem de moins de 2 ans. Le roi voulait se débarrasser de Jésus, on le voit sur cette peinture. Mais d'autres ont donné un tout autre sens au mot innocent. Ils lui ont plutôt préféré le sens de naïf qui se fait rouler. Voilà pourquoi aujourd'hui, les farces sont à l'honneur. On ne colle pas des poissons, mais des petits bonhommes dans le dos. D'ailleurs, je crois, Jean-Marc, que vous avez quelque chose dans le dos. C'est vrai? Mais non, vous avez un petit bonhomme. Et Ah, trop voilà. mignon. Voilà ce petit bonhomme. Vous l'aviez Bon, pas bah, senti? bravo, merci. Ah, vous connaissiez vous, Eh ce oui. jour des innocents? Non, je trouve ça super. Bah, c'est une qu'il y ait- belle découverte. Maintenant, on n'a qu'à le fêter. Il y aura 2 C'est 1er ça, avril dans notre année. Exactement. Vous nous amenez au cinéma à présent pour la toute première séance de cinéma au monde. C'est ça, c'était le 28 décembre 1895. Un exploit permis grâce à 2 frères qu'on connaît très très bien. Alors, lumière. Exactement, les frères Lumière. Et pour cette première projection, eh bien, ils ont diffusé plusieurs films, dont l'un qui était un peu de l'autopromotion. C'était des ouvriers qui sortaient tout simplement de l'usine Lumière. Regardez, c'était ici. 8 décembre 1895, dans un salon du Grand Café, qui est devenu une agence de voyage et un hôtel, naissait le cinématographe de Louis Lumière. À cette séance, 35 personnes seulement avaient payé 1 franc pour assister à cette projection historique. Incroyable, hein. On part maintenant un 28 décembre, mais en 1967, avec une avancée majeure en France pour les femmes, mais aussi évidemment pour les hommes. Et oui, c'est là qu'est adoptée la loi Neuwirth en France. C'est la loi qui permet la légalisation de la pilule contraceptive il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça nous paraît même difficile de l'imaginer aujourd'hui. À l'époque, pourtant, Lucien Neuwirth, eh bien, il avait dû batailler pour que cette loi soit adoptée. Certains évoquaient la morale pour qu'elle ne passe pas. Regardez. Mais les débats sur le sujet restent mémorables, les opposants s'acharnent. Les hommes perdront alors la fière conscience de leur virilité féconde et les femmes ne seront plus qu'un objet de volupté stérile. Le député avait plaidé lui-même la cause des femmes auprès du général de Gaulle. Je lui ai dit, mon général, à la Libération, vous avez donné le droit de vote aux femmes. Vous avez eu raison, elles l'avaient bien gagné pendant la Résistance. Et vous avez bien fait de leur donner ce droit de vote. Et bien maintenant, les temps sont venus de leur donner le droit de maîtriser leur fécondité. Ça lui a donné un surnom assez drôle qui est Lulu la pilule. Ça ne s'invente pas. Et pour les couples, eh ben, c'était forcément un sacré changement. Bah ça, on imagine. Et dire que leurs mères en ont tant rêvé. C'est formidable. Vous prenez la pilule? Depuis combien de temps? Ça fait 3 mois que je prends la pilule. Je travaille et je ne peux pas élever un deuxième enfant pour l'instant. Je suis jeune mariée, j'ai eu un bébé un petit peu trop tôt à mon avis et que j'aimerais en avoir un dans plusieurs années. Et voilà, 50 ans plus tard, la pilule contraceptive devient gratuite pour les mineurs et dans quelques jours, le 1er janvier, elle deviendra gratuite également pour les personnes de 18 à 25 ans. 3 millions de femmes sont concernées. Quelle bonne nouvelle, merci. Merci.